Hello les petites vierges, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko pour votre horoscope pour ce mois de mars. Ça commence bien, je bégaye déjà, c'est magnifique. On y va ici avec la café de Mancy et après on viendra avec le tarot de la sagesse animale. Et si besoin, je viendrai peut-être aussi avec les runes à voir. D'accord, je sais vraiment pas ce qui doit être... voilà, c'est eux qui décident encore une fois, c'est pas moi. Donc voilà, on y va avec la café de Moncy pour vous les vierges. Le café, ça fait, je l'ai fait la veille pour vraiment qu'il ait le temps de prendre et de poser. D'accord? Donc, pour vous les vierges, pour ce mois de mars, on vous parle ici d'une renaissance. On voit ici quelque chose qui est en train d'émerger. Donc, il se pourrait aussi que ce soit de la prise de conscience. D'accord? Tout simplement, je pense que vous décidez ici de mettre énormément de choses en mouvement. Vous avez enfin actionné peut-être le bouton start et vous faites le nécessaire ici pour eh bien, avancer dans vos choix et dans vos idées, tout simplement. On est ici face à une renaissance, à un réveil. Ça peut nous amener aussi, pour certains d'entre vous, à un réveil spirituel, hein, d'accord? Ou alors aussi à une prise de conscience de ce qu'on veut et surtout de ce qu'on ne veut plus. Hein? Je crois que ça, c'est le plus beau trésor qu'on puisse savoir, savoir ce qu'on ne veut plus. D'accord. Donc voilà, ici on nous parle de faire aussi, comment je dois vous dire ça, d'écouter son intuition, merci. D'accord. On a ici peut-être un besoin de changer d'orientation professionnelle, de changer peut-être de lieu de vie, hein, peut-être qu'il y a un besoin d'aller voir ailleurs comment les choses elles se passent et comment eh bien, vous pourriez avancer dans cet autre lieu, d'accord? D'où ici un lâcher-prise total. Il y a vraiment cette renaissance avec ce lâcher-prise qui amène ici à du mouvement et puis aussi à des déplacements. Peut-être tout simplement que pour certains, ce mois de mars, eh bien, vous allez être énormément sur les routes. Parce que ben il y a peut-être un changement de lieu de travail tout simplement, ou alors eh bien vous allez devoir faire face à énormément de déplacements parce que eh bien vous êtes en train de mettre votre vie sur pied, sur rail, et puis les choses il faut qu'elles avancent tout simplement, d'accord? Donc il y a du mouvement et c'est très bien parce que le mouvement amène vraiment cette stabilité. Et puis après, eh bien, on fait des rencontres qui nous amènent plus vite que prévu à l'objectif qu'on avait il y a quelque temps en arrière. Hein? D'accord. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Peut-être aussi pour certains, il y a des passerelles ici qui sont en train de se mettre en place. Donc c'est pas pour rien que je vous dis, laissez-vous guider, faites aussi, fiez-vous aussi à votre intuition. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a plusieurs, comment je peux vous dire ça? Plusieurs chemins amènent au même endroit en fait. Donc, si vous voyez qu'un chemin vous est un petit peu, qui est un petit peu obstrué, c'est pas grave. Je vous ai dit que bah, ce mois de mars, ça allait bouger, ce qui veut dire qu'il y a des rencontres. Et c'est pas pour rien que ces rencontres, elles sont présentes, d'accord? On vous demande ici aussi de prendre du recul par rapport à une situation que certains vous allez vivre ou vous êtes en train de vivre pour justement pouvoir passer outre ça. D'où ici d'autres passerelles, d'accord? Après, vu qu'on a ici plusieurs paliers, entre guillemets, ça pourrait ici nous faire comprendre que ben, si on est face à une situation, il faut qu'on prenne du recul. Prendre du recul, c'est pas fuir, c'est peut-être aussi demander de l'aide à ceux et celles qui ont les capacités, les aptitudes pour vous aider, pour répondre peut-être à ces questions, d'accord? D'où ici prendre du recul, tout dépend dans quelle situation on est, d'accord? Donc voilà par rapport ici à la sous-tasse. Là, c'est vraiment un petit peu ce qui va dominer hein, ce mois de mars pour vous les vierges. Ce qui est dingue, c'est pour ceux et celles qui sont célibataires actuellement. Sachez qu'il y a une rencontre, il va y avoir euh, deux rencontres. Donc je pense que il va y avoir une rencontre peut-être amicale et donc une nouvelle relation d'amitié. Mais j'ai aussi une relation ici vraiment sentimentale, amoureuse, qui va débarquer. D'accord? À savoir que c'est ou l'autre ou toi
euh, qui avait quand même un lourd vécu sentimental avec quelqu'un. Hein, donc, vous en imposez hein, quand même. Hein, ou il ou elle en impose parce que ben il y a peut-être plus de crainte face à cette nouvelle relation, de peur d'eux. D'accord. Bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, je vais peut-être vous montrer, excusez-moi. Vous voyez tout autre chose hein, de ce que moi je vois, mais c'est pas grave. Fiez-vous aussi un petit peu à votre intuition depuis le temps. Pour ceux et celles qui me suivent, je pense que vous avez appris à lire aussi le café hein, de bientôt 2 ans. Non, ça fait 2 ans, on entame la 3e année. Donc voilà. Mm. Alors, ici en point central, on a vraiment l'envie d'évasion. On est focus par rapport à ce qu'on veut, quelle orientation on a envie de faire. Là, je vous ai parlé là-dedans, dans la sous-tasse, ça nous disait voyage, déplacement, et là, j'ai vraiment la confirmation. Par contre, on a ici quelque chose, c'est que on est aidé, on est épaulé ce mois de mars par rapport à tout ce qui est investissement, pour tout ce qui est partenariat, pour tout ce qui est réalisation, de se mettre peut-être à son propre compte. Mais on voit ici que on va pas tellement se fatiguer. Je vous ai dit qu'on allait rencontrer les bonnes personnes. Je dis on, mais voilà, moi je suis pas vierge, moi je suis lion, ascendant scorpion, mais je dis on pour que voilà, ça parle à tout le monde. On nous avait parlé ici dans le café qu'on allait rencontrer certains paliers, à certains paliers qu'on allait rencontrer certaines personnes pour nous faire avancer. Et c'est exactement ça. Toi, tu vas pas te fatiguer ce mois de mars, d'accord? Pour toi, la Vierge, hein, pour vous les Vierges, eh bien, c'est top. C'est vraiment un mois où vous devez tout simplement vous laisser vivre, vous laisser aller tout en étant dans cette renaissance. On sait ce qu'on veut plus. Donc, on fait le nécessaire pour aller vers ce qu'on veut. Et après, la vie, eh bien, elle met sur pied, elle met en place, quand je dis la vie, ben, c'est vos guides, vos anges, ainsi que les êtres qui sont partis de l'autre côté et qui ont une fonction de veiller sur vous, que par ton action, eh bien, tu leur permets de mettre devant toi, de poser devant toi, pas de mettre, mais de poser, d'orienter, eh bien, les personnes qui, elles peuvent t'aider à avancer dans tes projets, dans tes plans de vie. D'accord, ça c'est important. On vous demande par contre on vous demande par contre une chose, je vais y arriver. On vous dit face à certaines situations que vous allez vivre ce mois de mars pour vous, les vierges, il y a juste une chose, c'est que on vous demande de prendre aussi l'expérience du passé. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous allez être face, euh, comment je peux dire, euh, à un même cycle peut-être, d'accord, qui vous ramène peut-être à un passé. Et là, on ne veut pas te dire que tu vas reproduire exactement la même chose. Par contre, tu dois aller regarder dans ton bagage, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est fait, qu'est-ce qu'il y a eu, à quel moment, qu'est-ce que tu aurais dû faire, qu'est-ce que tu n'aurais pas dû faire. Et puis là, eh bien, on prend la petite perle. Et cette petite perle, eh bien, c'est ce qui fait que tu arrives dans cette réussite. D'accord? On va regarder dans le passé, on prend vraiment ce qui est vital et nécessaire face à la situation dans laquelle on est qui nous paraît identique à celle du passé, mais ça n'a rien à voir parce que maintenant, tu ne vas pas réagir de la même manière. Tu as appris, tu as acquis, tu n'es plus la même personne du passé, d'accord? Mais par contre, eh bien, tu as une nouvelle clé. Et cette clé amène vraiment ici à, je pourrais parler d'évolution, mais je n'ai pas l'impression que c'est ça. Parce qu'on a ici la protection. Ça nous amène ici peut-être à réaliser un projet en binôme, peut-être avec quelqu'un, d'accord? Ça peut être avec ta moitié. Pour certains d'entre vous qui êtes déjà en couple, eh bien peut-être tout simplement que vous avez envie de donner sens à votre amour, à votre relation. J'ai ici un petit peu la rune de la nativité. Il y a un cadeau par rapport à quelque chose qui est important pour vous, pour le couple aussi, d'accord?
Donc, on est ici en train d'enraciner quelque chose par rapport peut-être à votre projet sentimental ou professionnel. Dacus, on vous demande ici d'écouter votre intuition, écouter votre cœur, laissez-vous guider. Par contre, il y a ici beaucoup d'architectes. Donc l'architecte, c'est quoi? C'est la construction, c'est la méthodicité, c'est aller comprendre, aller savoir, aller chercher comment faire les choses. Et vu qu'on est dans l'architecte, pas tout le monde est architecte, donc il faut aussi savoir déléguer. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est difficile pour vous de savoir déléguer parce que vous êtes toujours mal servi. Mais ça, c'était le passé. Tout simplement, il est peut-être temps d'aller chercher peut-être des personnes un peu plus compétentes au lieu de prendre peut-être des amis, des connaissances, mais d'aller fouiner si cette personne elle est vraiment vraie ou pas, hein, ou d'aller chercher si c'est vraiment quelqu'un de solvable ou quelque chose comme ça. D'accord? On a ici des retards qui prennent fin par rapport ici à des projets. Ça peut être des projets de construction, de réalisation. On a aussi ici le sablier, donc le temps qui se termine avec la roue, donc là on actionne, à savoir que la roue, hein, ça peut être autant positif que négatif, tout dépend, d'accord? Mais vu qu'on a ici le sablier qui se termine, là j'ai vraiment quelque chose des retards qui se terminent, qui prennent fin pour vous, d'accord? On a ici la collaboration, donc j'ai confirmation par rapport à ce que je vous ai dit ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il se pourrait aussi que pour certains, vous fassiez aussi, vous soyez en train de... Comment je peux vous dire ça? J'ai l'impression qu'au mois de... À l'automne, il y a eu quelque chose que vous avez perdu. Ça peut être un emploi, ça peut être une relation qui s'est terminée. Et puis, il vous a fallu quand même ce deuil, d'accord, hein, qui est tout à fait normal, mon Dieu, c'est tout à fait normal de prendre le temps, hein, pour digérer. Et puis, donc ça s'est passé à l'automne passé, d'accord? Vers l'automne passé ou vers la fin de l'automne, il y a eu vraiment cette perte. euh, voilà. Par contre, là, on voit ici qu'on est en train, par rapport à ce vécu, d'essayer vraiment de lâcher, de se reconstruire. Donc, ça peut nous amener aussi à un veuvage. Donc, est-ce que tu as perdu quelqu'un et puis maintenant, eh bien, tu as décidé ici de te remettre en main, hein? Je dis pas de rencontrer quelqu'un, mais déjà de reprendre un petit peu goût à la vie. D'accord? Mais ça peut aussi nous amener à une séparation, à un divorce. Et là, on essaye, et ce printemps ici, en tout cas pour vous, en tout cas ce mois de mars, hein, je ne dis pas le printemps parce que ça nous amène à un passé, ça nous amène à l'automne, mais ouais, c'est pas le printemps. Ok, c'est un petit peu compliqué à comprendre. C'est pas le printemps, mais pour vous, eh bien, ça représente cette petite pousse qui va reprendre en vous, qui va renaître. Donc, vous êtes un petit peu dans la conscience du lâcher-prise par rapport à ce vécu passé. Où là, eh bien, on nous parle à nouveau de cette renaissance, d'accord? Donc, je pense que vous êtes beaucoup en tâtement, hein, c'est ça, par rapport euh, à ce que vous allez faire maintenant de cette situation. Par contre, le printemps, il se passe en vous. C'est ça que je voulais que vous compreniez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je vous ai parlé d'architecte, donc construction, méthodicité, connaissance. Donc, là, on nous parle ici de documents. Donc, ce mois de mars, pour vous les vierges, il va y avoir peut-être ici la lecture d'un document ou alors, tout simplement, vu qu'on est ici avec l'architecte, est-ce que pour certains, vous n'allez pas justement mettre sur papier un petit peu ce que vous aimeriez construire, mettre en place, peut-être... j'ai plus l'impression quand même que c'est vraiment un bien matériel. Donc, on est sur des plans. Ouais.
préparer des plans. Après, ça peut être des plans de vie aussi, hein, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de visualiser à tel endroit comment les choses elles vont être. D'une fois que ce plan ici d'architecte, j'en reviens avec ça, je suis désolée, sera réel et concrétisé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par rapport à votre entourage, ici, on voit que vous allez être soutenu par des personnes un peu plus jeunes que vous, par contre. En tout cas, il y a quelqu'un d'un peu plus jeune qui veille vraiment sur vous. Et vous avez une personne féminine partie de l'autre côté du voile qui, elle, eh bien, elle sera vraiment présente ce mois de mars pour vous les vierges, pour justement vous aider à garder le calme et surtout sortir un petit peu de votre zone de confort, à vous aider un petit peu à sortir de votre carapace et à vous alléger peut-être d'un certain poids que vous avez, que vous portez. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On est ici à nouveau avec des écrits, donc il y a beaucoup de paperasse pour ce mois de mars pour vous les vierges. On a ici une visite à l'étranger ou alors à un endroit où il faille, euh, où vous deviez peut-être, vous avez plus de 2 3 heures de voiture, donc ça peut être ici peut-être un week-end, ou alors la visite à un membre de la famille, ça c'est aussi possible. On est ici dans le rapprochement de deux êtres. Pour ceux et celles qui sont en couple, en vie de famille, et puis que ben, les choses elles vont bien, il n'y a pas il y a pas d'accro, et bien les choses elles vont encore dans le bon sens. On voit qu'il va y avoir plus de complicité avec votre moitié que ce qu'il y a eu jusqu'à présent. Donc ça c'est joli. Il y a vraiment du soutien et de l'appui de la part de votre partenaire pour ce mois de mars. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sinon, je vous ai parlé de beaucoup de rencontres et là, il y a vraiment énormément de monde, donc ça m'étonne même pas quand on vous disait ici voilà, de prendre du recul et puis qu'on allait vous amener les personnes des rencontres nécessaires. Par contre, faites attention, beaucoup de pourparlers. Donc, j'ai l'impression que ce mois de mars, peut-être que pour certains d'entre vous, il va y avoir ici beaucoup de discussions qui n'en valent pas tellement la peine, quoi. Vous allez peut-être vous sentir pris au piège par rapport à certaines discussions qui ont lieu autour de vous, quoi, auxquelles, eh bien, vous devez peut-être prendre parti, hein, mais voilà, peut-être il est nécessaire, taisez-vous, hein, c'est mieux de se taire que de rentrer dans des conflits qui n'en valent pas la peine, hein. D'accord. Mais c'est comme si ben, vous trouviez au mauvais endroit, au mauvais moment par rapport à certaines discussions, et puis qu'on vienne un petit peu vous demander ben, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que dalle. Je n'en sais rien, je ne sais pas. Ah, voilà, là vous pouvez le sortir, le je ne sais pas. Vous allez aussi peut-être apprendre une relation cachée, hein, d'accord? Une relation cachée, mais attention, je ne suis pas en train de dire que quelqu'un trompe l'autre. Ça n'a rien à voir. Par contre, il y a une séparation entre deux personnes. Par contre, pardon, je dis encore une fois, les deux personnes voilà, qui se sont, le couple qui s'est séparé, pour le bien et le respect peut-être des enfants ou des membres de la famille d'un côté ou de l'autre, eh bien, ont décidé de ne rien dire et de faire genre comme s'ils étaient toujours ensemble. Or, ça fait un moment, chacun a rencontré quelqu'un de son côté. Et peut-être que bah, c'est ça que vous allez apprendre. Tout simplement, ils vont dire, écoutez, ça fait tant de mois qu'on n'est plus ensemble, mais par contre, par respect pour vous, pour pas vous brusquer, eh bien, on a décidé de garder un petit peu, de voiler la face. Mais maintenant, sachez que, eh bien, nous allons divorcer et puis que ben, chacun de nous, eh bien, est heureux avec une nouvelle personne, quoi, tout simplement. Mais ça va être ici quelque chose de libérateur et non pas
il va pas y avoir ici de jugement, autant d'une partie que de l'autre, au contraire. On nous parle ici de construction sur le plan familial, d'où ici l'architecte, hein, on est vraiment dans cette méthodicité, dans cette analyse par rapport à cette renaissance qu'on est en train d'entreprendre pour vous les vierges. Et puis, il va y avoir ici du mouvement, chariot, qui nous parle ici de réussite par rapport à un projet. Donc voilà, tranquille. D'accord. C'est pas mal hein, pour vous les vierges, hein, sincèrement. Alors, je sais pas si je vais prendre les runes. On va voir. J'aimerais pas faire des vidéos trop longues. Parce que sinon, il me faut 3 jours pour vous faire les horoscopes. J'aimerais quand même que ce soit un peu plus cool. Cool. Cool et court. Donc, voilà. Allez, on y va ici avec le tarot de la sagesse animale. Donc, le tarot, pour ceux et celles qui me suivent, eh bien, il a des petites phrases, des petits mots-clés. Donc, je vais vous les lire et puis prenez-les, d'accord? Par contre, si je reçois un autre message de mon guide, je vais quand même vous le dire, hein. Donc, il y aura 2 interprétations peut-être d'une même carte. D'accord? Donc, voilà. On continue. Allez, c'est parti. On nous parle ici le faucheur, le 2 de coupe. Approfondissement des relations. Donc là, on a vraiment cette araignée qui nous parle ici, eh bien, de savoir où c'est qu'on a envie d'aller, de construire, hein. Je vous ai parlé de l'architecte et c'est pas rien. La fourmi, l'araignée, même si on l'appelle ici le faucheur, j'aimerais quand même ici que vous compreniez que vous allez devoir faire preuve ici de méthodicité, d'où l'architecte, la construction. Il y a des points d'ancrage à aller chercher pour après, eh bien, construire sa toile, construire sa vie. On est dans une phase de renaissance, d'accord? Nous avons ici le gecko qui nous parle ici d'obligation morale dans les conflits. Attention, le café vient ici vous dire de ne pas prendre, de ne pas rentrer dans les conflits, d'accord? Vous avez le droit de dire je ne sais pas, je ne veux pas et je ne comprends pas, donc je me tais. D'accord? Donc, peut-être que on viendrait ici vous demander de prendre parti, mais là, si je peux vous donner un conseil, n'en faites rien. Restez vraiment neutre, d'accord? Ne dites rien. On nous parle ici de l'ours, donc la roue de la fortune, comme je vous ai parlé avant, la roue, hein, donc on écoute la voix et le cycle intérieur. Donc là, on est vraiment dans une transition, dans cette renaissance. Il y a des choses qui ont été retardées, qui ont été peut-être c'est même pas retardé, c'était en mode hibernation, prenons-le vraiment comme ça. Donc, les choses, elles ont stagné, elles n'ont pas bougé parce que, ben, de un, tu n'avais pas l'énergie, de deux, c'était pas le moment, et puis, de trois, tu n'avais peut-être pas envie, tout simplement, d'accord? Tu avais peut-être, tu étais sur peut-être toute autre chose. Mais par contre, on voit que les choses, elles sont en train d'évoluer, de changer. Il y a des prises de conscience et c'est pas rien. Donc, tu es vraiment en train de reprendre un petit peu vie. Donc, tes ambitions, tes idées, tes choix que tu as peut-être mis de côté jusqu'à présent, eh bien, tu vas vraiment maintenant leur donner sens. D'où cette renaissance qui revient sans cesse pour vous, les vierges, quoi. Nous avons ici l'as de coupe, donc le papillon diurne. Et lui, il vient ici vous parler pour ce mois de mars de joie, santé et amour nouveau. Donc ça vient vraiment en quelques cartes vous expliquer ce que je vous ai dit avec la caphédomancie. J'aimerais, si vous me le permettez, reprendre encore quelques cartes de la triade. Donc la triade nous parle ici d'un aboutissement financier. Peut-être aussi en lien avec un projet familial. Ça, c'est le mois qui va vraiment se dérouler magnifiquement.
Pour certains, il y a encore certains doutes face à certains choix financiers ou investissements que vous avez envie de faire. Il se peut aussi que ce soit en lien avec vos énergies qui sont un petit peu en berne. Donc, on laisse aussi le temps de prendre, d'être en bonne santé. Je vais vraiment me permettre de parler comme ça. Donc, pour ceux et celles qui, qui ont envie de faire énormément de choses, mais qui voient que leur corps ne suit pas, eh bien, vous prenez le téléphone, le portable, le Natel, que qu'est-ce que vous voulez, le mail, mais vous appelez votre médecin et vous allez lui expliquer la situation. D'accord? Parce que peut-être qu'il y a un manque, peut-être que tu es en manque de fer, manque de vitamines, ou peut-être tout simplement, ben voilà, tu fonctionnes avec mère nature, et puis c'est l'hiver, ben t'as pas le moral, ben tu attends encore quelques temps. Et puis les choses, elles vont se mettre en place. Mais on est vraiment ici en train de comprendre aussi son cycle. On est avec l'ours, hein, on est encore peut-être dans une phase d'hibernation. Donc, tout simplement, peut-être encore, pour ceux et celles qui ont un petit peu les énergies en berne, eh bien, allez voir votre médecin traitant, d'accord? Et puis, allez voir que tout va bien. Si le médecin vous dit tout va bien, rien ne manque, eh bien là, ça veut dire que il est peut-être nécessaire que tu reboostes un petit peu tes énergies, hein? Le médecin traite le corps, et puis les thérapeutes agréés traitent l'esprit, d'accord? Encore une fois, fais attention. On va étape par étape, on est dans un monde physique, hein, on n'est pas mort. On est en vie. Donc, on, on respecte la chair, hein, d'accord? S'il vous plaît. Et après, on va mettre vraiment en équilibre l'énergie spirituelle. D'acus. Mais là, peut-être qu'il est nécessaire de faire attention à ça. Ou, comme je l'entends, et je me le permets de le dire, peut-être aussi que pour le mois de mars, pour vous les vierges, eh bien, vous attendez l'aval pour une intervention chirurgicale, hein. Pour ceux qui me suivent, vous savez que cette carte, pour moi, elle me sortait à chaque fois avant que je sois opérée en urgence à une hernie discale. Bah, j'ai compris ce qu'elle voulait me dire parce que, voilà, d'accord? Donc, c'est pour ça que je me permets de vous parler de ça. Peut-être tout simplement que vous attendez encore l'aval pour une intervention chirurgicale. Mais là, clairement, pour certains, ils vont passer sous le bistouri. D'accord? Donc, il y a quelques jours, 2, 3 jours quand même, dans un hôpital par rapport peut-être à quelque chose qui traîne. Et puis là, on attendait peut-être encore le, la chute, façon de parler, ça veut dire peut-être cette douleur qui revient, hein, cette immobilité du corps à nouveau présente pour dire, OK, maintenant on ne peut plus attendre, maintenant il faut vraiment intervenir. D'accord? Donc, voilà, voilà, voilà. Mais prenez conscience que là, on me cache comme ça, puis on me montre vraiment ça. Et si je regarde, c'est vraiment ce petit papillon. Donc, on est encore dans cette phase de transformation, de changement et d'évolution. D'accord? Pour vous, les vierges. Et puis, il y a aussi, et je me permets de vous le dire, une guérison assez profonde qui est en train de s'opérer. Bien sûr, si vous vous en donnez encore les moyens, hein, parce que ils vont pas, les miracles, c'est très très rare, sinon personne ne mourrait, j'y crevais, mais comme ça vous comprenez aussi. Il n'y aurait pas de mort, il n'y aurait pas de faim, il n'y aurait pas de douleur, hein, mais voilà, on peut pas, il y a certains miracles, oui, mais d'autres pas, hein. Ça ne peut pas être possible tout le temps. Il faut être au clair. Mais on nous parle ici vraiment d'une guérison. Je peux me permettre de vous parler comme ça. Donc, il faut croire que vous avez fait le nécessaire pour justement vous en sortir. Et rien que pour ça, je vous en félicite parce que je pense que vous en avez bavé, quoi. D'accord? Donc, voilà. 28 minutes. Ouais, ça va. Je vais prendre quelques runes. Et ici, on nous parle de obstacles qui vont ici être résolus par le dialogue, d'accord? Et puis, on nous parle ici d'un mouvement. Ah, ok, c'est joli. Donc, ce mois de mars, pour ceux et celles qui vivent une particularité, eh bien, sachez que vous faites le nécessaire pour mettre un terme à ce qui vous plombe, à ce qui vous empêche d'avancer, d'accord? Mais pour ça, eh bien, il va falloir utiliser vos cordes vocales. Si vous ne vous dites pas les choses, on ne peut pas les deviner, encore une fois. D'accord?
Donc, si vous voulez mettre un terme à ce qui ne va pas, il faut aussi sortir de votre zone de silence, d'accord? Il faut expliquer, il faut verbaliser. Peut-être que pour certains, il est nécessaire ici de faire un certain courrier, hein, pour pouvoir ici, eh bien, peut-être prolonger certaines choses si vous êtes avec des défauts de bien ou je n'en sais rien, des choses comme ça. Mais il va falloir peut-être ici faire un certain courrier, enfin, ouais, quelques courriers, je ne sais pas comment je dois vous dire ça, pour justement, eh bien, casser cette prison dans laquelle vous êtes et pouvoir enfin revivre à nouveau. Donc, peut-être faire des demandes d'échelonnage par rapport peut-être à des trucs administratifs, financiers ou quelque chose comme ça, hein. Je vous laisse regarder. Par contre, ici, on a le mouvement. Il y a des choses ici, pour ce mois de mars, qui vont être ici en mouvement, d'accord? Et face à ce mouvement que certains, vous êtes dans l'attente, c'est pas toi qui vas te mettre en mouvement, mais on te dit ici, attention, parce qu'il va y avoir ici la probabilité, quelque chose qui va un petit peu te tomber, hein, la foudre, on peut l'entendre, ça veut dire que on peut être on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais on ne sait pas à quel moment, eh bien, ça va tomber. Et là, eh bien, attends-toi à du mouvement au moment où tu t'y attends le moins. Ce qui veut dire, c'est que il va y avoir, on va t'obliger à te bouger à un moment dans ce mois de mars face à la situation dans laquelle tu vis pour te faire avancer. C'est comme, comment je peux vous dire ça? C'est comme si on devait... euh, alors, c'est dans la bienveillance, hein, mais c'est comme si on devait te donner une tapette aux fesses. Comme ça, tu peux comprendre pour dire, allez, vas-y maintenant, hein, c'est bon. Ou alors quelqu'un qui vient et qui te dit, écoute, je te propose ça. Je ne reviendrai pas te reproposer cette opportunité une seconde fois. Et toi, tu vas dire, oh mince, attends, j'ai rien préparé, comment je vais faire? Il faut que machin, gna, gna. Ça va t'amener à un putain de stress, mais punaise que ça va être le pied. Je m'excuse pour le vilain mot, mais il fallait que ça sorte comme ça, d'accord? Donc, pour vous les vierges, ce mois de mars, ça va être vraiment une renaissance, une vitalité. Mais par contre, attention à vos énergies parce que pour certains, vous êtes au taquet, pour d'autres, il y a encore un petit truc qui doit être envisagé pour après pouvoir partir sur des bonnes bases, d'accord? Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. En tout cas, que cet horoscope pour ce mois de mars vous aura parlé. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies ou alors au mois prochain pour l'horoscope du mois. Allez, gros bec.